Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ici la bienheureuse du terroir et j'ai envie de parler de nos danses. Savez-vous d'où viennent nos danses? Savez-vous en réalité ce qu'elles représentent pour nous? En fait, d'après nos recherches à l'Académie des langues et cultures bantou, j'ai pu donc trouver que nous avions plusieurs types de danses. Ok, je parle de la danse bien sûr. Et que les danses avaient une fonction sociale bien évidemment, mais elles étaient faites en fonction de quelque chose, quoi. On va dire, par exemple, les danses n'étaient pas si innocentes que ça. Chaque danse était attachée à un culte. Et oui, en fait, les danses traditionnelles ne sont pas si innocentes que ça. Ce qui veut dire que quand on, quand on va voir des danses où il y a une forme de promiscuité qui est encouragée, des danses qui peuvent paraître très sensuelles et tout, comme l'ikoku, comme Empire par exemple, en réalité, ce sont des danses de la fécondité. Voilà, des danses de la fécondité. Euh, à l'instar des totems, j'ai pu donc établir la parenté entre certains peuples juste parce que les gens dansaient de la même façon. Et ça, c'est un indicateur. Pourquoi? Parce que les danses, d'après des témoignages d'anciens que j'ai interrogés depuis 3 ans maintenant que je suis à fond dans ça, ils expliquent que les danses ne sont pas innocentes. En fait, les danses, c'est de confirmer un lien ou une alliance avec une divinité qui a un jour aidé votre ethnie ou votre peuple ou votre clan ou votre tribu lors de son parcours migratoire d'un point A à un point B. Ça peut également être le renouvellement d'une alliance ou rendre hommage à une divinité qui vous a sorti d'une situation où vous étiez coincé. Voilà. Donc, de même qu'on va avoir les danses de la fécondité qui étaient souvent liées au culte des eaux, les eaux, la sirène, des choses comme ça. On va d'ailleurs voir dans certains peuples du bassin du Congo que le culte en Kira, donc le culte des jumeaux, va se pratiquer dans, en tout cas sur l'étendue genre du Gabon à la RDC, les gens adorent les jumeaux. Il y a un culte pour ça. Eh bien, le culte des jumeaux est lié directement aux eaux. La preuve, c'est que on appelle le culte de la sirène, puisque Nkira, c'est le nom de la sirène en vérité. Donc, le culte des jumeaux va donner lieu donc à des danses. Voilà, à des danses. Et lorsque vous dansez comme ça, l'esprit qui vit en vous, en fait, quand vous l'appelez par ces chants d'adoration et autres, quand il vit en vous, il va vous pousser donc en se révélant à vous. Il va également vous révéler des pas de danse. Il va également vous révéler en fait la façon avec laquelle il veut que vous l'encensiez, la façon avec laquelle il veut que vous l'adoriez. Donc nos danses traditionnelles, aussi traditionnelles, voilà, soit-elles, ne sont pas des danses innocentes. Il y a aussi, je retiens, dans les danses de la fécondité, aujourd'hui, on voit les cocos, on voit Empire, on voit l'Enguerre, on voit pas mal de danses. On les danse aujourd'hui, on va dire, innocemment comme ça, mais ce sont des choses qui, en fait, ça a été galvaudé avec le contact avec les blancs et tout ça là, quoi. Il y a des danses qui se dansaient surtout au clair de lune, hommes et femmes par exemple. C'est que plus vous faisiez ça, plus ça vous entraînait dans une forme de... Il y avait une ouverture sexuelle dans ça. Voilà, il y avait une ouverture et puis ça vous préparait en fait. C'était pas les préliminaires, mais ça vous mettait déjà dans le bain. Voilà. Donc, comme je vous disais, entre les Tsonga, oui, ce sont les Tsonga d'Afrique du Sud et certains peuples du Gabon jusqu'au Cameroun, eh bien ça se vérifie, hein. On a trouvé beaucoup de parenté comme ça entre les Tsonga et ceux d'Afrique centrale. Ça respecte complètement l'histoire de leur peuple qui dit qu'ils viennent d'Afrique centrale. Ils dansent toujours comme les gens d'Afrique centrale. Et quand on regarde les Tutsis,
que l'on dit être nilotiques et tout, ils le sont devenus. Mais c'est pas à cause du métissage, d'accord? Comme les peuples qui ont frayé avec les Indiens, les Chinois et tout ça, quoi. Mais les Tutsis ne sont que les ancêtres des peuples Tswana, enfin, ce sont les parents des Tswana, des Ateso, Iteso, quoi. Donc, ils ont gardé la même façon de danser d'ailleurs. On va dire surtout les Tswana, pardon, les Tswana, les Ateso, Iteso, c'est avec les Tonga et l'Afrique centrale, pardon. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On peut établir une parenté entre les peuples parce qu'ils dansent de la même façon. Voilà, puisque c'est la même idole qui s'est révélée à eux, ça veut donc dire que soit ils se sont disloqués après, soit c'est que cette idole s'est révélée à eux de part et d'autre, et là ça établit la même parenté que le totem. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de soutenir l'Académie des langues et cultures bantoues sur Facebook. Voilà, sur TikTok, ça tarde un peu, mais bon. On va d'abord gérer ça. Ok, merci, ciao.